aujourd'hui pour une vidéo qui n'a pas fait son apparition sur la chaîne depuis un petit moment. Il s'agit d'un book haul et non pas d'unboxing, et qui ont été très nombreux récemment. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés depuis la rentrée, donc depuis le mois de septembre. Parce que oui, j'achète encore des livres, même si je m'étais mis la résolution de ne pas en acheter d'autres avec tout ce que je recevais. Je me disais que c'était amplement déjà suffisant et que j'aurais jamais le temps de tout lire. Donc voilà, j'ai été faible, mais c'était justifié pour certaines... Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Premier livre sur lequel je me suis totalement jetée, mais littéralement, il s'agit du Talisman, donc le deuxième tome de la saga Outlander par Diana Gabaldon, paru aux éditions J'ai lu. Il est paru au mois d'octobre, il me semble. Il est énorme. C'est une brique, c'est un pavé. Il fait plus de 1000 pages. C'est hallucinant quand même. Ouais, il fait presque 1000 pages quoi. Ah, c'est écrit tout petit, avec des pages qui sont des pages de papier bible, hein, vous voyez, c'est microscopique. Fangirl, j'y peux rien. J'avais gagné le premier tome à un concours, même si j'avais déjà lu le premier tome dans les anciennes éditions, en les empruntant à la médiathèque, mais j'avais tellement envie de l'avoir chez moi, et donc du coup quand le deuxième tome est sorti, en fait, il y a eu une rumeur qui est parue, enfin d'ailleurs, je sais pas comment elle s'est propagée, c'est en discutant avec des filles de la blogo en fait, hein, qui justement, que j'avais vu la veille de la sortie je crois du bouquin, ou le jour même de la sortie, et qui me disaient qu'elles avaient essayé de le trouver, qu'il était même plus disponible même sur les sites de commande en ligne, Amazon etc, qu'il était en rupture de stock dans certaines Fnac et autres. Alors du coup je me suis précipitée dans la Fnac à côté de chez moi et je l'ai trouvé. Alors quand je l'ai vu sur la pile, vous imaginez le truc. Myriam rentrant dans la Fnac, normal, voyant le talisman, ah, il me le vaut, il est à moi, c'est mon précieux. Non. Voilà, littéralement c'est ce qui s'est produit, à savoir que j'étais à 2-3 mètres, je l'ai vu et j'ai fait dessus comme ça, vite. Celui-là il est à moi, personne ne me le prend, personne ne me l'arrache. Voilà, c'était mon mode fangirling du moment. Je crois que ça ne se produira plus jamais, j'ai trop honte. Mais au moins il est là, il est à la maison, c'est pas comme si je vais le lire dans l'immédiat parce que... Voilà, hein. Ça se passe de commentaires. Mais au moins il est à la maison, il est bien au chaud et j'en prends bien soin. Voilà. Deuxième livre que j'ai acheté, et alors là je le surveillais depuis cet été, depuis qu'il est paru. Je surveillais en ligne sur le site internet de Gilbert Joseph pour voir la disponibilité en magasin. Et à chaque fois il était toujours disponible en neuf et pas en occasion, donc forcément quand je vais chez Gilbert Joseph c'est pour acheter des livres en occasion, je vois pas trop l'intérêt sinon, bien que ça m'est arrivé, bref. Et alors j'y suis allée en rentrant de mes vacances, et sans avoir regardé avant, je l'ai vu sur la table en occasion. Alors ça a refait limite le coup de Outlander tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis encore précipitée dessus parce qu'il n'y en avait qu'un seul en occasion, et donc il s'agit du tome 2 des Outrepasseurs par Cindy Van Wilder, la Reine des Neiges, toujours aussi magnifique, la couverture, donc chez Gulf Stream Editeur, je vous l'ai pas dit. La couverture est toujours aussi magnifique comme le tome 1, donc cette fois-ci avec des tons divers, des tons bleutés. Je vous laisse apprécier le côté vraiment décoré, en plus vous voyez même à l'arrière, etc. C'est juste magnifique, et toujours pareil, que je l'abîme pas, la couverture en fait se déplie et vous avez l'illustration en entier derrière. Voilà, donc Cindy Van Wilder, que je vois d'ailleurs au salon de Montreuil puisque elle sera en dédicace, et donc j'ai hâte de lui faire dédicacer ce tome 2 puisque le tome 1 je l'avais bien aimé et c'était très original. Voilà. Toujours à Gilbert Joseph, et je crois qu'il s'agissait de la même session où j'avais acheté les Outrepasseurs.
J'ai trouvé sur une table d'occasion le tome 2 de Animae par Roxane d'Ambre, La Trace du Coyote aux éditions Le Livre de Poche. Donc le tome 1 qui était L'Esprit de Loup. Toujours pas lu, toujours pas lu le tome 1 j'entends. Mais voilà quoi, il était d'occasion, c'était le seul d'occasion et je pense que c'est une saga qui me plaira. Donc voilà, je me suis dit, ça se trouve il restera pas d'occasion longtemps, donc tant qu'à faire, autant le prendre. Au pire je le revendrai, on verra bien. Voilà. Autre session Gilbert Joseph où j'ai été exprès cette fois-ci pour trouver le tome 1 de la saga Imposteur, donc Imposteur, de Suzanne Winokur, paru chez Robert Laffont à la collection R. Pourquoi est-ce que je me suis décidée à acheter ce livre alors qu'il est paru il y a quand même plusieurs mois, je crois, c'était au mois de mars, avril, je sais plus, quelque chose comme ça. Parce que tout simplement la collection R avec qui je suis partenaire m'a proposé de m'envoyer le tome 2 et donc sachant que j'avais déjà envie de le lire celui-là mais ça s'était jamais fait, donc je me suis décidée à aller acheter le tome 1 pour pouvoir enchaîner tome 1 et tome 2 par la suite. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir parce que Pauline de la chaîne du blog, malheureusement elle a toujours pas de chaîne YouTube, Pauline, c'est quand tu veux. Donc Pauline du blog Brève littéraire, dont je vous mettrai le lien en dessous comme d'habitude, l'a lu et m'en avait dit de très très bonnes choses, donc je m'étais dit il faudrait pas que je passe à côté. Donc apparemment c'est une enquête qui cumule un peu des X-Men, enfin vous voyez, une organisation qui regroupe des gens qui ont des habilités particulières et les experts, voilà. Donc enfin c'est ce qu'on nous en a dit. Donc voilà, sa mission a appâté un serial killer, son don voler son apparence. Il a eu de très très bons retours, donc j'ai hâte de commencer celui-là et d'enchaîner sur le second. Nouvelle session chez Gilbert Joseph, décidément, non mais je vais prendre une carte d'abonnement, c'est pas possible. Dommage que leur carte de fidélité ne compte que pour les achats en neuf et pas pour les achats d'occasion, parce que là je crois que sinon j'aurais une cagnotte incroyable. Il s'agit de Boys Out, de Raouya Haroum, donc je crois que c'est un one-shot en fait, c'est pas une saga. Il est publié chez Hachette Black Moon. Et alors là, je tiens à dénoncer Fiona de la chaîne Pretty Books. C'est ta faute. Oui Fiona, toi derrière cette caméra, tu te vois? Oui, derrière ton écran. Influence totale de la part de Fiona, parce qu'elle en a tellement bien parlé dans une de ses vidéos point lecture que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ce livre. Et en plus de ça, ce qui a fini de m'achever, c'était que l'auteur était en dédicace à Montreuil, donc voilà quoi. Voilà, et en fait ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que c'est un monde où les femmes ont pris le pouvoir. En fait c'est le féminisme poussé à l'extrême, puisque les femmes ont pris le pouvoir et les hommes en fait sont enfermés dans des prisons et ne servent qu'à assurer la reproduction. Voilà. Donc je pense que ça fait... Je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans ma dernière vidéo tag, que ça fait écho à pas mal de choses qui se passent malheureusement dans des dictatures islamiques aujourd'hui et qui oppressent les femmes au maximum, et cette fois-ci c'est l'inverse en fait, c'est la situation inversée, et donc je pense que ça pourrait éveiller les consciences et montrer l'absurdité de la chose. Je pense que c'est un très très bon livre, voilà. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à mettre des petits marque-pages, vous voyez, puis j'ai mon petit marque-page en canard, mon petit marque-page magnétique, mais entre temps j'ai commencé d'autres livres pour le salon du livre aussi, et, enfin bref. Donc celui-là il sera lu, malheureusement j'aurai pas le temps de le lire avant Montreuil, mais il sera lu, c'est certain, et du début que j'ai pu lire, c'était vraiment très très passionnant. Autre influence encore de Fiona, de la chaîne Pretty Books. Fiona, tu es terrible. J'ai hâte de te voir à Montreuil d'ailleurs, justement pour pouvoir te blâmer en vrai. Ce livre faisait partie de son challenge Cold Winter, il me semble, et justement comme pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que sur mon blog et par extension après sur ma chaîne YouTube, ça fait 2 ans déjà, donc là ce sera la 3e année. Pour le mois de décembre, j'ai l'habitude de vous faire une Christmas read list, donc c'est-à-dire un espèce de petit panel de lectures qui font penser à Noël, et dans des genres différents.
Donc, quand elle a présenté ce livre, je me suis dit mais il me le faut. Voilà. Et il s'agit de Douce Nuit de Ross Clark et Faye Robertson, Des baisers par milliers. Et donc c'est paru chez Milady Romance l'année dernière au mois de décembre, ou au mois de novembre, je sais plus, enfin bref, 2013. Et en fait ça rassemble deux nouvelles des deux auteurs. La première s'intitule Sous le gui et la deuxième s'intitule Une seconde chance pour Noël. Voilà. Donc il est tout petit, hein, franchement. Il est vraiment tout petit. La couverture est juste magnifique, ça donne vraiment envie de Noël. Et puis comme d'habitude, hein, aux éditions Milady, pardon. En plus de ça, il fait, oui, je vous disais qu'il était tout petit, il fait 233 pages quoi, enfin, c'est microscopique, ce sont des nouvelles, donc ça ira vite à lire. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Moi j'aurais pu en parler, c'est pas possible. Et alors le seul point négatif, c'est que quand j'ai voulu l'acheter, il était indisponible un peu partout, donc ce qui fait que j'étais obligée de le commander sur Price Minister. Bon, il est arrivé en très très bon état, sous enveloppe avec papier bulle, etc. Donc franchement super satisfaite. Mais c'est un peu dommage de la part des éditions Milady, enfin je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est plus disponible ni à la Fnac, ni à Gilbert Joseph, ni nulle part. Donc bon, voilà, ça va peut-être être un peu compliqué pour se le procurer. Je vois qu'il est disponible en version numérique aussi, donc après si vous avez des liseuses, ce sera peut-être plus simple. De toute façon, je vous tiens au courant. Et le tout dernier livre que je viens de me procurer juste là maintenant aujourd'hui, puisque je rentre d'un petit saut à la Fnac, il s'agit de 13 à table, paru aux éditions Pocket tout récemment. Il coûte 5 € et alors pour le coup je trouve que c'est une excellente action à faire si vous avez l'habitude de lire des livres. C'est un ouvrage qui regroupe des nouvelles, donc de très courtes histoires, écrite de la plume des plus grands auteurs francophones, à savoir donc Françoise Bourdin, Maxime Chatham, Alexandra Lapierre, Agnès Ledigue, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaitre, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, Tatiana de René et Éric Emmanuel Schmitt, Franck Tillier et Bernard Werber. Voilà, je vais y arriver. Et il faut savoir que donc pour 5 € que vous coûtera l'ouvrage, donc pour un ouvrage acheté, il y aura 3 repas qui seront reversés, qui seront distribués par les restaurants du cœur. Voilà. Donc je trouve que c'est justement à l'approche des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est une très très bonne action à faire. Vous avez l'habitude d'acheter des livres, bah pour une fois, en achetant ce bouquin, ça vous fait pas du tout culpabiliser et de vous dire encore bah non, vous faites une très bonne action, vous lisez de superbes nouvelles et voilà, je pense que parfois il faut savoir aussi penser aux autres et avant tout. Voilà, et c'était donc tout pour mon book haul, mes achats livresques qui sont déjà quand même assez conséquentes, hein, mine de rien. Alors que pourtant je m'étais mis en mode no buy, hein, aucun achat, donc bon, pas certaine que j'ai relevé le défi, mais bon, enfin parfois, hein, voilà, vous avez vu, il y a des occasions qui se représenteront pas deux fois, et donc faut savoir les saisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est atteint, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et puis je pense que YouTube aussi influence grandement nos achats. Je vais pas vous dire de vous débrancher de YouTube parce que ce serait contre-productif, vous verriez plus mes vidéos. Mais enfin ouais, je pense qu'à mon avis, quand on regarde des vidéos, faut assumer de se faire tenter grandement. Et sur ce, bah peut-être que moi aussi, hein, j'ai contribué à vous tenter pour certains ouvrages. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!